Salut à tous, c'est Greg et je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui dans ce podcast qui traite du revenu de base inconditionnel. Alors, le revenu de base inconditionnel sur le papier, c'est un revenu que reçoit tout citoyen, indépendamment de sa situation financière. Il est identique pour tous et inaliénable. De nos jours, il faut être fou pour ne pas avoir remarqué la disparition du travail. La machine le remplace de manière systématique et ne vous y trompez pas. Le mot machine ne symbolise pas uniquement un dispositif physique que l'on peut voir ou toucher, mais également les algorithmes, programmes informatiques ou scripts qui remplacent petit à petit les tâches du travailleur traditionnel au plus grand bonheur du capitaliste. Il nous faut maintenant évoluer vers un moyen qui nous permette de survivre à cette ultime et dernière offensive de l'évolution industrielle. Ce moyen, c'est le revenu de base. Pourquoi ? En 2016, il est simplement inconcevable que 10 personnes se partagent la somme de 550 milliards de dollars et que plus de la moitié de la population planétaire vive dans des conditions de précarité ou simplement dans la rue. Parce que la machine va indéniablement gagner le grand match du travail. Les grands principes du revenu de base. 1. Tout le monde le reçoit de manière inconditionnelle. Il est lié à l'existence d'une personne et non pas à une condition. 2. Il vient s'ajouter au revenu inconditionnel de l'individu. 3. Le montant de ce revenu à définir dépend de la région du monde dans laquelle il est appliqué, mais il permet de vivre dans la dignité. 4. Il remplace l'ensemble des assurances sociales. 5. Les enfants le touchent aussi, mais le montant est moins important. Les avantages. 1. Il permet de vivre dignement. Enfin, c'est pas trop tôt. 2. Il simplifie tout, vraiment tout. La somme de tous les systèmes sociaux, c'est vraiment trop compliqué. 3. Il permet d'entreprendre, de lancer son entreprise par exemple. 4. Il donne accès aux études et permet de prendre son temps pour réfléchir. 5. Il nous donne du temps pour s'occuper de nos proches, de nos amis, de nos enfants. 6. Il finance une partie du bénévolat. 7. Il permet de diminuer la criminalité. 8. Il permet de diminuer les maladies dues au stress. 9. Il redonne du pouvoir aux travailleurs par rapport à l'employeur. 10. Il est plus facile de voyager, essentiel pour l'ouverture spirituelle. 11. Les artistes peuvent exercer plus facilement leur activité. Et le 12e point, les gens devraient être normalement plus gentils et respectueux les uns des autres, car un peu moins en compétition au quotidien. Le financement. C'est la question que tout le monde se pose en premier. En réalité, une grande partie du financement se trouve déjà à l'intérieur de notre système social. Souvenez-vous, il vient remplacer les prestations sociales, en grande partie et bénéficie aussi déjà du coût total du système actuel. Mais ça n'est pas suffisant, il faut être réaliste. Il est nécessaire de trouver la partie manquante à l'intérieur d'un ou de plusieurs dispositifs connexes au choix. Première manière, une taxe sur les transactions électroniques globales, environ 0,02%, ce qui n'est rien de manière individuelle mais suffisant. Génial car il a pour effet immédiat de détruire toute possibilité de faire du micro-trading ou trading haute fréquence. La méthode numéro 2, une taxe sur l'industrialisation, car elle fait disparaître le travail et donc éco-responsable du financement de compensation. Méthode numéro 3, une légère augmentation de la TVA. Méthode numéro 4, un impôt sur le patrimoine foncier de 1%. Méthode numéro 5, l'initiative monnaie pleine qui permet de reprendre le contrôle de la création monétaire. Normalement maintenant vous êtes convaincus. Autrement, il existe un grand nombre de vidéos sur internet qui expliquent le sujet beaucoup plus en détail. Les Suisses sont parmi les premiers à y avoir cru, au point de l'avoir soumis en votation le 5 juin 2016 afin de permettre son intégration dans la Constitution. Le montant n'a pas été défini à ce jour, même si les partisans laissaient penser qu'un montant de 2 500 francs par mois pourrait être une somme fonctionnelle.
Afin de manifester l'ampleur de cette superbe occasion de révolutionner le système social suisse, qui est à l'heure actuelle l'un des soi-disant meilleurs du globe, les initiants ont produit la plus grande question. Que ferais-tu si ton revenu était assuré ? Ce fut la plus grande question du monde, sur la plus grosse affiche qui soit, 110 mètres sur 72 mètres pour un poids de 7 tonnes. Cet événement s'est déroulé le samedi 14 mai sur la plaine de Plainpalais à Genève et figure désormais dans le livre Guinness des records. Si cet enregistrement vous a plu, je vous invite à le partager avec le plus grand nombre. Vous pouvez aussi découvrir mon site internet, vous y trouverez un grand nombre de sujets sur la même thématique. Je vous remercie d'avoir écouté cet enregistrement jusqu'à la fin et vous donne rendez-vous dans un prochain podcast.